OK, ce matin, on va le titre vient de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, ça sera une étude de 2 parties. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est pour nous donner une fondation. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on va rester dans le livre de 2 Pierre. On va regarder 2 Pierre chapitre 1, les versets 16 à 21, un à la fois. Et l'objectif aujourd'hui, c'est premièrement de clarifier un peu ce verset-là. Vous allez comprendre un peu plus tard. Mais pour commencer, on devrait se rappeler que quand que Pierre écrivait, 1 Pierre puis 2 Pierre, naturellement, il n'est pas écrit Jean, anyway. Quand il écrivait, le monde à qui il écrivait n'avait pas le Nouveau Testament comme nous autres. OK? Il n'y avait pas. Donc, imaginez aujourd'hui si on était supposé de trouver la volonté de Dieu pour notre vie, si on avait juste l'Ancien Testament, si on avait juste, mettons, les prophètes et la loi, comme eux autres, ils l'avaient à l'époque. Donc, naturellement, il y avait beaucoup de persécutions à cette époque. Le livre, c'est calculé que c'était écrit à peu près l'année 60. Donc, à cette période-là, la persécution augmentait jusqu'au temps que Néro arrivait sur la scène, le César Néro, en 64. Il était empereur à peu près 4 ans avant qu'il se suicidé en 68. Donc, je l'ai lu, je n'étais pas là. Donc, il fallait qu'on accepte des choses comme acquis quand même. OK? Donc, il est en train d'écrire à ceux qui étaient dans les églises partout, mais surtout dans le parti vers le nord, dans la région comme ici. Aujourd'hui, ce serait le Turc. Et là, ici, c'est un peu difficile de voir, mais ici, c'est la rivière Jourdain. Galilée est ici en haut et en bas, ici, c'est la mer Morte. Puis j'ai pris ce carte-là parce qu'on va regarder quelque chose qui s'est passé complètement ici en bas. C'est Mont Sinaï. Est-ce que j'ai dit ça comme pour? Sinaï. Et après ça, on va monter juste un peu nord du le lac Galilée, la mer Galilée. Donc, ça prenait quelque chose qui était quand même assez grande échelle. OK. Donc, on commence au verset 16. Pour donner le contexte, je vais le lire de 16 à 21 pour donner une idée de quoi qu'on parle en général, puis après ça, bien, on va commencer à le décortiquer. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.
Et nous tenons pour longtemps plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un prophète a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est pas mal simple à comprendre. Je veux juste donner quelques petits détails parce que, comme j'ai dit, ça, c'est le fondement pour l'étude qu'on va continuer la semaine prochaine, qui est plus profonde. Donc, je veux qu'on ait une bonne base avant qu'on avance là. Donc, dans le verset 16, quand que Pierre dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçus ». Dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est quelque chose qui était planifié pour faire une déception, planifiée jusqu'au bout. Donc, Pierre est en train de dire, qu'est-ce que je vais vous dire ne vienne pas de quelque chose qui était élaboré d'une façon pour confus ou bien dérailler ou mettre en question certaines choses. Donc, il commence en disant que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Il parle de quoi? Il parle de la transfiguration. Parce que Pierre était là avec Jean et Jacques quand que Jésus était transfiguré, n'est-ce pas? Donc, il parle de cet événement-là. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc, il est en train de dire, nous autres là, on était là, on a tous vu ça, nous autres mêmes. Okay? Donc, si on était pour créer une histoire, on va essayer de convaincre la personne que nous avons raison pour qu'est-ce qu'on est en train de dire. Donc, il commence en disant, la déception, ce n'est pas ça que je fais, même si je dis que j'étais là. Le verset après ça, le verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre. Okay? C'est quoi? C'est qui la gloire magnifique? Bien, c'est Dieu le Père, okay? Qui parlait. Une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc, il est en train de dire, nous autres, c'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on a entendu, mais c'est là où ce qu'on était. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la sainte montagne, pour un juif, la sainte montagne, c'était le Sinaï. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Sinaï? Sinaï. C'est le mont Sinaï. C'est là où ce que le peuple d'Israël, ils ont vu la gloire majestique de Dieu sur le mont. C'était là où ce que Moïse a reçu les 10 commandements. OK? Et quand que Moïse est descendu du mont, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Oui, le monde ne pouvait pas le voir
parce que sa figure brillait. Donc, on parle d'une gloire qui était transférée sur lui parce qu'il était là. Puis, naturellement, pour les Juifs, c'était un des moments les plus importants que tout. Mais là, ce n'est pas là où ce que Pierre était avec Jésus quand il était transfiguré. Où ce qu'il était, c'est que, comme je disais, ici en bas, très loin de Jérusalem, c'est à peu près ici, on descend jusqu'à là, Mont Sinaï. Mais là, c'était un peu nord de Galilée, c'est le mont Horeb. Donc, Pierre est en train de dire à ces chrétiens-là, la plupart des chrétiens étaient les Juifs convertis. Naturellement, ces Juifs-là, ils connaissaient l'histoire de Moïse. Donc, le moment que Pierre a comparé le mont Sinaï avec le mont Horeb, est en train de leur parler. Il est en train de leur dire qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé jusqu'au point qu'on peut mettre ce mont-là à même niveau que le mont sur lequel Moïse a reçu la fondation de leur société. On continue. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. On va arrêter là pour un moment. OK. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. De quoi qu'il parle? Il parle des livres dans l'Ancien Testament qui étaient écrits par les prophètes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que plus que qu'est-ce que nous avons vu, plus que nous avons entendu, porter plus d'attention envers les Écritures. Autrement dit, les Écritures sont en première place. Il va dire pourquoi plus tard. Mais pour commencer, il disait aux autres que c'est les Écritures qu'il fallait qu'on vise premièrement. Il ne l'a pas dit ici. Mais tu peux avoir les faux signes et prodiges. N'est-ce pas? Donc, pour nous protéger, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'il avait, par le Saint-Esprit, donné les révélations aux prophètes par l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a choisi les mots disponibles dans le vocabulaire de ces prophètes-là pour écrire les Écritures. Mais les prophètes ne réalisaient pas jusqu'à comment loin les prophéties allaient. N'oublie pas que quand on parle de la prophétie, il y a deux possibilités. Un, c'est de dire les choses d'avance, de dire quelque chose prophétiquement. Mais l'autre chose, c'est que n'importe quoi, n'importe parole qui vient de Dieu s'appelle prophétique, prophétie. OK? OK. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est le fait que ces prophètes-là étaient inspirés par le Saint-Esprit, dans le sens que c'est le Saint-Esprit qui est passé par tous les mots dans le vocabulaire des différents prophètes en disant, tu vas dire ça. Et le prophète est là, OK, je vais l'écrire de même. Mais lui, il ne réalisait pas pourquoi il l'écrivait de même. Et la raison qu'on sache, c'est parce qu'il parlait des choses qui étaient pour se passer dans des centaines d'années après. Donc, c'est quoi l'importance à ce moment ici de parler de quelque chose qui est loin? Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que Dieu utilisait les prophètes pour quelle raison? Bien, Dieu voulait s'adresser à la situation dans laquelle Israël se trouvait, son peuple. Et s'ils sont mal alignés, bien Dieu
arrivait, parlait avec un prophète en disant, écoute, ça c'est la situation qui existe présentement. C'est ça que je vais faire. C'est comme ça que je vais agir. N'est-ce pas? Donc, les prophètes dévoilaient les choses qui se passaient dans leur temps et en même temps dévoilaient un petit parti de Dieu. Donc, nous autres, aujourd'hui, on peut retourner dans nos Écritures, dans l'Ancien Testament, et en le lisant, on peut voir, OK, dans cette situation-là, Dieu a agi d'une telle façon. En cette situation, il agit dans une telle façon. Dans cette façon, tout le long, puis après ça, on est capable de voir un peu plus qui Dieu est. Mais naturellement, ceux qui ont commencé à écrire, ils ne connaissaient pas autant que le gars à la fin. C'est un peu comme Daniel. En lisant les Écritures, il a découvert que Israël était supposé de sortir de Babylone après 70 ans de captivité. C'est parce que c'était écrit avant. Lui, il lisait les Écritures. Il sort son calculatrice et il dit, on est rendu 70 ans, il fallait que je prie. Priez que la prophétie qui a été donnée par l'autre prophète s'est accomplie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été accompli. Okay? Donc, Daniel avait bâti sur le prophète qui est venu avant lui. Donc, on voit ici un système. Okay? Donc, nous avons la raison pourquoi il dit, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Là, il va un peu plus loin. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc là, est en train de créer une illustration. Donc, on va reculer dans le temps. Est-ce qu'il avait des néons? Non. Non. Une lampe, c'était quoi? C'était la chose qu'on frotte, puis le génie sort? Oui. Jaune, oui, jaune. Il n'y a pas de génie, c'est la flamme, OK, qui sort. Mais tu sais, c'est juste une affaire, là, avec une flamme tendue haut, là, OK. Puis là, tu promènes, OK, tu vas aux toilettes le soir, OK. Puis, je donne juste assez d'éclairage que tu ne t'en fâches pas sur qu'est-ce que Ézéchiel a laissé à terre, OK. Donc, quand que ça parle de obscur, ça veut dire que c'est très limité, la luminosité de ce lampe-là. C'est minime. OK? Mais l'autre chose, c'est que dans le grec, ce n'est pas juste obscur. Tu sais, quand on parle d'obscur, ça veut dire que, OK, la lampe est quand même assez forte ici. Je peux voir clair ici, mais un peu plus loin, c'est de plus en plus difficile à voir. Donc, on dit que c'est obscur. Mais dans le grec, c'est sordide. Je savais que je n'étais pas poigné là, Sylvie. Sordide veut dire que c'est comme pas propre, c'est sale. Ou bien, c'est pas entretenu. C'est quoi le mot encore? J'avais un autre mot. Anyway, je pense que vous comprenez. OK? C'est quelque chose qui est est pas beau. OK? Donc, ça veut dire que l'éclairage de ce lampe-là décrivait quelque chose qui était incomplet, en mauvais état. Donc, il parle de quoi? L'état d'Israël. Les prophètes voyaient qu'est-ce que Dieu leur déclarait, la situation qui était en place à l'époque. Okay? Donc, ils voyaient en minime, ils voyaient dans leur temps. OK? À comparer avec le lever du soleil. Et qu'est-ce qui arrive quand ça commence à faire clair
dehors à comparer avec une lampe? Bien, une lampe, si tu vas au backhouse en arrière, là, ben, tu vas prendre ta lampe. Mais le moment que ça commence à éclairer dehors, tu vois non pas juste de plus en plus clair, mais tu vois de plus en plus loin. Donc, nous avons la comparaison entre l'éclairage d'une lampe et l'éclairage du soleil. Ici. OK. On continue. Pareil que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oh, ça c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que nous avons ici, si on n'arrête pas pour le décortiquer comme il faut, c'est qu'on réalise que les deux choses ont quelque chose en commun. La lumière. Puis, la lumière, c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, parce qu'il disait que c'était le Saint-Esprit qui inspirait les prophètes. Mais les prophètes voyaient très proche. Mais quand même si eux autres voyaient juste proche, ils peuvent avoir un grand effet plus tard, n'est-ce pas? Tandis que le lever du soleil produit la lumière aussi. Donc, nous avons une comparaison entre la lumière produite par le Saint-Esprit dans les prophètes, dans les Écritures, qui est très peu, à comparer avec le Saint-Esprit qui se lève dans nos cœurs pour éclairer toutes les choses que Jésus a accomplies, mentionnées dans l'Ancien Testament. Avec ça, le Saint-Esprit agit. Avec ça, le Saint-Esprit agit. Donc, c'est ça la raison pourquoi ça parle de l'éclairage dans notre cœur. Pour ne pas perdre notre place. OK. On est rendu à verset 20. OK. Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, la preuve que le Saint-Esprit dévoile Jésus à nous. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on devienne de plus en plus comme Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est son job, hein? Il est là. Il est là pour éclairer qu'est-ce qui se passe en nous. On va voir dans Hébreux 4, 12, après qu'on regarde 20 puis 21. OK? 20 puis 21. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mais ça, c'est intéressant dans le grec. Parce que si on prend juste ce verset par soi-même, ça veut dire que l'interprétation d'une écriture ne peut pas venir de n'importe qui. N'est-ce pas? Ça, c'est l'impression que nous avons. Mais dans le grec, la façon que c'est écrit, dans la construction grammaire,
c'est très clair que ce n'est pas ça. Parce que le sujet, ce n'est pas n'importe qui. Le sujet n'est pas des chrétiens. Le sujet n'est pas une église, une dénomination. Le sujet, c'est les prophètes. N'est-ce pas? Donc, c'est les prophètes qui interprètent. Donc, dans la construction, c'est le prophète qui est le sujet. Interpréter, c'est le verbe. Les Écritures, c'est l'objet. OK? C'est clair, hein? OK. Je vois les points d'interrogation dans les yeux de Claude. Anyway, comment que ça marche, ça? Bien, quand on voit un verbe, le verbe, c'est une action qui est faite par quelqu'un ou quelque chose. Donc, définition, sujet. Donc, la chose qui est affectée par le verbe, c'est l'objet. OK? Donc, exemple, je fais mes devoirs. OK? C'est quoi le verbe? Faire. OK? C'est qui le fait? Je. Donc, je, c'est le sujet. OK? Donc, il reste les devoirs, c'est l'objet. OK? Alors, si je dis, je fais les devoirs pour les autres, OK? Qui fait les devoirs? Moi. Donc, je reste sujet, OK? C'est quoi l'objet? Les autres. Donc, si on prend le même exemple ici, nous avons les prophètes qui interprètent qu'est-ce que Dieu dit. Donc, le sujet, c'est les prophètes. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, si quelqu'un dit, OK, bien, dans notre dénomination, on voit une telle écriture d'une telle façon, bien, ça ne fit pas. Parce que ça ne rentre pas dans le contexte. Pas du tout. Parce qu'on parle des prophètes, quand ils étaient inspirés pour écrire les Écritures. OK? Puis le parti où c'est marqué particulière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sinon, ce n'est pas concentré juste autour de leur temps. Ce n'est pas privé. Ce n'est pas juste pour ce moment-là. C'est beaucoup plus large. Donc, nous avons ici l'idée que même les prophètes, en écrivant à l'époque, ils comprenaient un peu. Ils comprenaient juste qu'est-ce qui se passe autour de lui. Mais même si c'était lui qui écrivait, si ça venait de lui, il leur restait poche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comme un journal? Mais vu que ça vient de Dieu, c'est large. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas l'idée de la personne qui paraît dans les Écritures, c'est l'idée de Dieu. Donc, Dieu est en contrôle. OK? Le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un prophète a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est vraiment précis qu'est-ce que Pierre est en train de dire. Il dit, écoutez vous autres, même si on parle des miracles, puis des prodiges et toutes les choses comme ça, OK? Si vous suivez ça, si vous suivez qu'est-ce que vous voyez, si vous suivez qu'est-ce que vous entendez, c'est facile de dérailler. Et tu vas vous trouver dans les patates. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il fallait que vous faites? C'est rester avec les Écritures, avec qu'est-ce que les hommes de Dieu ont écrit, parce que qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'était la révélation de Dieu
qui est passé par une personne que Dieu a choisie, puis le vocabulaire de cette personne-là était utilisé par le Saint-Esprit pour écrire quelque chose qui peut briller partout. Le fait que c'est large de même, c'est une évidence que ce ne venait pas de la volonté d'une personne. OK? OK. Donc, on va juste tourner la page. 2 Pierre 3, 2. Chapitre 3, le verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Donc, nous avons prophètes et apôtres. Restez fixés sur qu'est-ce que les prophètes et les apôtres, ils ont écrit. Puis, tu ne rentres pas dans le fossé. OK? Donc, façon de voir ça, c'est nos Écritures sont là comme un garde-fou. Un garde-fou pour nous autres. Parce que chacun de nous, nous vivons notre propre vie, n'est-ce pas? Donc, dans notre propre vie, on sait où sont les bordures parce que nous avons les Écritures. Je ne traverse pas là, je ne traverse pas là. OK? Mais il y a la place, il y a 2 voies, mettons, ou 4 voies, quoi que ce soit, entre les garde-fous. Donc, nous avons la place pour s'exprimer de la façon que Dieu nous dirige. Puis, Dieu nous dirige comment? Par le Saint-Esprit. Donc, on se trouve dans une situation similaire, mais là, c'est personnel. Là, c'est personnel. Mais nous avons ici l'établissement de garde-fous. Donc, même si quelqu'un arrive, puis ils sont capables de ressusciter quelqu'un de la mort, s'ils ne parlent pas selon les Écritures, écoute-le pas. Même si tu pensais que tu peux faire certaines choses parce que tu es chrétien puis tu es pardonné, non, ça ne marche pas non plus. Parce que c'est les péchés commis en erreur. C'est les erreurs qu'on fait qui sont couvertes par le sang de Jésus. Si on décide de faire les choses qu'on sait, ce n'est pas correct, OK? On est dans le champ. On se trouve dans le champ. Je ne dis pas qu'on perd notre salut, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se trouve dans une place sordide. N'est-ce pas? Est-ce que vous déjà étiez là, quelqu'un? Est-ce que vous avez comme pris ta vie dans ta main puis décidé de faire un petit tour ailleurs? Est-ce qu'elle a marché? Drôle, hein? Tout le monde sont d'accord. OK? Donc, la raison pourquoi on doit réaliser que quand que je dis « écoutez la petite voix », OK? J'essaie de trouver une expression, c'est facile pour nous autres à garder. OK? Quelque chose qui est pratique. OK? Puis on le dit légèrement. Ouais, écoutez, puis quelqu'un va me dire, oui, j'écoutais la petite voix qui me parlait, mais j'étais entre deux. Il avait l'ange sur un bord, puis le diable sur l'autre. OK? On connaît l'illustration. Mais c'est drôle parce qu'on sait quand que le diable nous parle tout. T'sais? Nous avons le Saint-Esprit, on va dire l'ange, avec les ailes, OK? Et l'autre. Mais on connaît la différence entre les deux. Mais pratiquement, c'est juste plus facile à nous autres à viser sur, OK, il fallait que je reste à l'écoute à la personne qui me parle à l'intérieur. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Puis qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire Hébreux 4.12. Hébreux 4.12.
C'est après toutes les C. Timothée, Thessaloniens, Tite. OK, Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Okay? Le fait que c'est vivante, en parlant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit est dedans. Si le Saint-Esprit n'est pas dedans, c'est quoi? C'est mort. On sait ça à cause de la situation où ce que le diable a essayé d'utiliser les Écritures pour détourner Jésus de sa mission. Donc, on se dit, bien, c'est impossible que les Écritures, dans ce cas-là, aient vivantes. Est vivant. C'est impossible. Autrement, Jésus aurait été obligé de le faire. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, juste à cause que ça vient de la Bible, ne dit pas que c'est vivant. C'est seulement vivant si c'est apporté par le Saint-Esprit. On sait ça. OK? Donc, c'est quoi qu'il essaie de faire? OK? Plus tranchant qu'une épée quiconque à deux tranchants, pénètre jusqu'au parti dans mes esprits, jointures moelleux, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, on arrive avec le Saint-Esprit qui dévoile en nous qu'est-ce qui se passe, semblable à ce que les prophètes dévoilaient dans leur temps. On reste toujours en cette parallèle. OK? OK. Donc, maintenant, on peut tout simplement retourner en Pierre. Le verset 20. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que les Écritures nous disent en 2 Timothée. Là, on est rendu dans des T. 2 Timothée, on recule juste avant Hébreux. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? Vous connaissez cette écriture-là par cœur? Je suis sûr que oui. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ici, Paul il est d'accord avec Pierre. Toute écriture est inspirée de Dieu. OK? Là, le verset 21, on va retourner au verset 21. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que c'était compris? Bien, pour répondre à cette question-là, 1 Corinthiens 2.8. 1 Corinthiens 2.8. La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, même si c'était écrit, qu'est-ce qui était pour se passer dans l'avenir, il restait caché. Parce que si jamais quelqu'un a réalisé qu'est-ce que c'était pour arriver en crucifiant Jésus, s'il ne l'avait pas crucifié, les prophéties qu'il disait seraient corrompues. Donc, il aurait pu briser le plan du salut du Seigneur. Puis, on va retourner regarder ça la semaine prochaine. Mais, pour le moment, on va regarder un exemple de quelque chose qui est pas mal drôle en Isaïe. Isaïe.
Isaïe chapitre 7, les versets 10 à 14. 10 à 14. C'est Isaïe chapitre 7, les versets 10 à 14. Isaïe, est-ce que vous êtes là? OK. L'Éternel parlait de nouveau à Akaz. Sais-tu c'est qui Akaz? C'est le roi de Juda. Demande en ta faveur un signe de l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. OK. Est-ce que ça, c'est une bonne réponse? Apparemment pas. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de Dieu, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. OK. Quand que Isaïe a dit ça, il a dit ça à Akaz, n'est-ce pas? Là, il dit, ça c'est le signe que vous allez avoir, OK? Marie va enfanter Jésus. Okay? Sais-tu combien d'années sont entre les deux? 700 ans. OK? Dans ma tête, là, peut-être pas vous, mais pour moi, là, donner une parole pour démontrer quelque chose qui ne se passera pas dans mon temps, ni les prochains 700 ans, ça ne m'aidera pas en tout. OK? Donc, la question, c'est que pourquoi est-ce que Dieu a donné ce prophétie-là à ce roi-là? Bien, on va reculer. En passant, l'histoire, la biographie, si on veut, d'Akaz, surtout dans 2 Chroniques 28, c'est à peu près une demi-page. Puis le Seigneur n'avait pas des bonnes choses à dire par rapport à lui. Il n'était même pas enterré avec les rois, okay, à ce point-là. Okay? Anyway, c'est fun à lire ça. Mais si on avance jusqu'à Isaïe 9, 1 et 2, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Est-ce que, non, ça ne marche pas. Je pense que c'est avant. On était 7, 6. OK. 6. Début du 5. Anyway, l'histoire va de même. L'histoire, c'est que, il me semble que c'est juste avant. C'est quand que, Dieu a dit, n'inquiète-toi pas. Il disait à Akaz, n'inquiète-toi pas pour ces deux armées qui vont arriver, de Syrie et aussi de Éphraim. Et c'est là où Isaïe est allé voir Akaz. Puis il disait, OK, c'est ça que l'Éternel dit, OK, demandez un signe comme preuve que Dieu va agir. Le fait que Akaz a refusé
de demander un signe, c'est l'évidence qu'il ne croyait pas. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait pour lui, ce n'était pas accompli. Donc, c'est quoi le lien entre la guerre contre deux armées et Marie 700 ans plus tard? Le lien, c'est la grandeur de l'œuvre. Autrement dit, Isaïe, il aurait pu dire, écoute, à comparer à faire naître Jésus d'un vierge, OK? Gagner un petit combat, c'est zéro. OK? Donc, ce n'est pas les deux faits, c'est les grandeurs des deux faits. Donc, Isaïe est en train de dire à Akaz, vous voyez Dieu tellement petit qu'il n'est pas capable de faire ça pour toi? Tu as juste à demander, mais tu refuses. Dieu est capable de même, il n'est pas mentionné, ressusciter le mort, parce que les prophètes faisaient ça, n'est-ce pas? Donc, il fallait que ça soit même encore grand que ça. OK? Qu'un vierge fait naître, ça c'est complètement au-delà. OK? Donc, dans ce cas-là, c'est juste un exemple ici qu'on voit que le prophète parlait de quelque chose qu'il ne pourrait pas avoir aucune connaissance de quoi qu'il disait. Il ne pouvait pas. Bien, il savait que Dieu était grand, OK? Mais, tu sais, quand il a sorti de sa bouche, peut-être il a reculé un pas en disant, « Oui, je savais qu'il était grand, mais je ne savais pas qu'il était si grand que ça. » OK? Donc, aujourd'hui, on est dans le rouge. Aujourd'hui, OK? Aujourd'hui, c'est, comme je dis, c'est juste pour clarifier l'aspect d'une interprétation particulière d'une telle personne. Et puis, l'autre chose, comme j'avais mentionné, c'est j'espère qu'on peut apprécier le Nouveau Testament que nous avons à cause de Pierre, puis Jean, Jacques, Paul, eux autres. Parce que c'est eux autres qui ont vraiment amené au clair les choses qui étaient cachées dans l'Ancien Testament. Et deuxièmement, le fait que nous vivons dans le Nouveau Testament, c'est de vivre dans la lumière du Saint-Esprit et de rester là. Les Écritures, ils sont là pour nous protéger. Mais entre les deux, si on veut combler le livre que Dieu a écrit, comme décrit dans Psaume 139, si on veut combler les choses préparées pour nous, même avant qu'on était nés, pour arriver au ciel en entendant bon, fidèle serviteur, ce n'est pas accompli par ça. C'est compris par ça. On écoute la petite voix. On ralentit un petit peu. T'sais? Si on roule trop vite, on va manquer le stop. Oublie ça. Okay? On sait. Donc, il fallait qu'on trouve un rythme de vie où ce qu'on est capable d'entendre et réagir en conséquence à la voix du Saint-Esprit. N'est-ce pas? La semaine prochaine, on va continuer notre étude et c'est cette partie-là, c'est l'action du Saint-Esprit en nous qui va être discutée la semaine prochaine. Amen? Désolé, mais pas de temps pour questions.